Hop, bon, désolé d'interruption, je remettrai juste après. Mais juste pour vous demander, si vous êtes un animateur 3D, un musicien, un scénariste ou quelque chose dans le genre, mais qui voudrait bien m'aider à continuer cette magnifique série, à faire le premier épisode, etc., etc. S'il vous plaît, restez jusqu'à la toute fin de la vidéo, vraiment. J'ai passé 1 an à faire ces 3 minutes, vraiment une vraie année à faire ces 3 minutes d'animation. C'était que du bonheur, hein, bien évidemment. J'aime beaucoup Blender, mais bon, c'est un peu long quand même. Donc, ouais, s'il vous plaît, restez jusqu'à la toute fin de la vidéo. Bon, allez, je remets, je vous dérange pas plus que ça. Bon visionnage! La Terre. La Terre. Planète la plus riche en biodiversité du système solaire. À tel point que nous pourrions parler des mois de toutes les espèces animales et végétales habitant cette planète, sans pour autant être inintéressants une seule fois. Mais parmi toutes ces espèces, une va attirer notre attention plus que toute autre. Le radis. Le radis, de son nom scientifique Raphanus sativus, a évolué bien particulièrement ces derniers millénaires. Si la plupart des individus sont restés des légumes des plus classiques, certains ont doucement muté jusqu'à devenir des êtres vivants, dotés de pensée et de libre arbitre. Ces individus sont pour l'heure inconnus aux humains, ce qui leur a permis de se développer tranquillement et de s'étendre en plusieurs sous-espèces. Ici par exemple, nous observons un spécimen rare de Raphanus sativus fegnontus. Hé, je vous ai dit de pas me déranger pendant ma sieste. Allez voir ailleurs. Vous êtes toujours là? Merci, c'est sympa. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette animation que vous venez de voir fut extrêmement longue à réaliser. Donc, pour le premier épisode qui va être beaucoup plus gros et long, donc beaucoup plus long à faire, hein, j'aurai vraiment besoin de collaborateurs pour m'aider. J'aurai besoin d'artistes 3D, surtout de musiciens, peut-être de quelques concept artistes et d'éventuellement 1 ou 2 scénaristes. Si j'en ai oublié et que vous pensez que votre talent pourrait être aussi utile, vous pouvez aussi postuler. Évidemment, un minimum d'expérience est demandé. Si votre seule expérience avec Blender, oui parce que tout est fait sur Blender, hein, qui est gratuit pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'avoir supprimé le cul de base, d'avoir ajouté Suzanne le singe et d'avoir abandonné parce qu'il y a trop de boutons à cliquer pour une texture, c'est pas la peine de postuler. C'est à peu près la même chose pour la musique, la différence c'est que le logiciel utilisé est totalement libre. Autre chose, puisque moi-même ne suis pas payé pour faire ça, il n'y a pas de raison que les autres le soient aussi. Donc si vous voulez faire ça comme travail, ou gagner de l'argent avec, désolé, mais c'est pas encore avec moi qu'il faudra le faire. Peut-être un jour, on sait pas. Par contre, si vous voulez surtout remplir votre portfolio avec le travail que vous ferez, là, il n'y a aucun problème. Vous pourrez partager tout ce que vous avez fait sur vos réseaux ou dans votre book, à quelques conditions bien évidemment.
Sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de participer à toute la production de tous les épisodes. Vous pouvez repartir quand vous voulez, je comprendrai. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ah bah non, bien sûr, j'allais oublier le plus important. Silly me, comme le diraient les Anglais. Comment est-ce que vous pouvez me joindre? C'est simple, il y a le lien vers un serveur Discord dans la description. C'est là que vous pourrez postuler et peut-être même vous faire engager. Simple, non? Pour les autres types de contacts, il y a aussi mon mail qui est dans la description aussi. Allez, à la prochaine!